Je me suis dit, tiens, il y a du monde, par curiosité, je suis passé, c'est le port du Canal, je sais que c'est assez vivant. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un rassemblement citoyen. C'est un rassemblement beaucoup plus large que les partis politiques et c'est surtout ça qui nous a plu. Je suis là pour prendre des billes, pour essayer dans mon territoire de faire bouger aussi les choses. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois les rencontres aussi de citoyens, déjà d'une part, et puis d'autre part d'essayer de créer quelque chose, et de créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très important dans l'espace politique d'aujourd'hui. Je pense que quand il y a des gens qui viennent à un débat pour réfléchir à des choses, il ne faut pas qu'ils repartent frustrés. Et si on veut un vote à la majorité, il y aura forcément des gens frustrés. Et du coup, c'est pas ce qu'on cherche. Notre objectif dans Ensemble, c'est qu'il y ait un mouvement citoyen qui émerge. Tout ce qui va dans le sens de rassembler des gens qui n'étaient pas ensemble avant nous intéresse. Qu'est-ce qui nous rassemble le plus et qu'est-ce qui nous a le plus déçus et qu'est-ce qui déçoit le plus les citoyens et les citoyennes du fait qu'ils sont soit désorientés politiquement, soit en fait qu'ils soient dans un mouvement de repli sur soi et d'abstentionnisme. Ça m'intéresse en tant que citoyen d'expérimenter des formes différentes et d'interroger un peu l'implication. Et moi je pense que la méthode et comment on s'y prend, c'est assez crucial dans ce qu'on donne à voir. Donc moi j'essaye aussi que ce moment-là soit non pas exemplaire comme on a pu entendre parler, mais soit un exemple. Un exemple que ce moment-là soit aussi pédagogique. On a besoin de s'entraîner à la démocratie. On ne la décrète pas en se disant tiens on va faire une agora démocratique. Et il se trouve que nulle part on apprend ça, quoi. J'aurais une autre proposition, c'est par exemple on vote, il y a un débat qui s'effectue, vous votez, une majorité l'emporte par rapport à l'autre, les deux opposés remettent en avant leur argument et là on refait un vote définitif. Bien sûr, on pense évidemment à l'Espagne avec Podemos, on pense à Syriza, à tous ces exemples-là, mais en même temps, on est dans un pays où on a aussi une histoire, un contexte, donc tout n'est pas transposable, donc il faut nous aussi qu'on trouve les solutions dans notre propre contexte politique. Pour moi, le rassemblement citoyen, il doit se développer, s'articuler, si l'on peut dire, sur deux axes. Il y a le mouvement politique proprement dit, donc prolonger ce qu'on a fait pour les régionales, ce qu'on a fait au départemental. Ça veut dire faire des listes, avoir un programme pour la région, un programme quand même qui est force de proposition, qui remet en même temps en cause tout le système financier actuel et qui s'appuie sur un projet novateur et citoyen. Et c'est sympa aussi de voir un peu les conceptions différentes qu'on peut avoir du rassemblement citoyen, parce que finalement c'est un terme où on peut tous venir, mais on a tous des visions de ce que c'est différentes. Le rassemblement citoyen, c'est la dynamique qu'il faut mettre en place maintenant. C'est ce qui me semble très intéressant, de rassembler un maximum de personnes en dehors de tous les partis, en dépassant les partis. Moi, je ne serais pas contre le fait d'aller dans des villages, puis de s'installer comme ça, et puis de discuter, parce que les gens, ils viennent tout de suite. Franchement, il n'y a pas besoin de faire des discours, ils viennent tout de suite, ils s'assoient, comme certains sont venus. Et moi, je pense que c'est aussi une méthode. Participer à une démarche citoyenne pour les élections départementales et on a envie de prolonger ça à l'échelle de la région et qui sait du pays. Pas que pour les élections, mais pour gagner une bataille culturelle face à la résignation, à l'individualisme. Il se passe quelque chose, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Moi j'y crois énormément.